Pour être honnête, on est vraiment passé à deux doigts à ce qu'il n'y ait pas de review sur ce bouquin. Parce que quand j'ai terminé La passe miroir de Christelle Dabos, je pensais n'avoir rien à dire. Rien qui n'avait pas déjà été dit en fait. Et je me suis retrouvée avec une opinion qui était genre... Est-ce que j'ai aimé ma lecture? Oui, c'était sympa, ça se lisait. Est-ce que j'ai envie de lire la suite? Oui, pas en priorité. Je l'achèterai pas. J'irai le chercher à la bibliothèque par exemple. Contrairement au tome 1 que je possède maintenant du coup. Est-ce que j'ai vraiment une curiosité qui me bouffe de lire la suite? Non, pas tant que ça. Et au final, en fait, j'ai trouvé, à tête reposée, ensuite, quelques petits trucs à dire que je trouvais que j'ai pas beaucoup entendu. Parce que moi, j'ai entendu que du positif de La passe miroir de Christelle Dabos. Que c'est un univers formidable, que c'est une écriture parfaite, que c'est des personnages super intéressants. En plus, c'est français et ça a gagné un prix. Franchement, il y avait vraiment toutes les qualités et tout ce qui pouvait me donner envie de lire ce livre. J'avais des amis qui me le conseillaient. Twitter me l'a conseillé, mais alors à fond. Ma collègue dans mon rayon est une énorme fan et me l'a conseillé et le conseille encore et encore à tous les clients et les clientes qui demandent des conseils de lecture parce qu'ils savent pas trop quoi lire. Donc franchement, moi je me suis lancée là-dedans avec l'idée que ça allait me plaire. Et je sais pas du coup si c'est une bonne chose en fait d'être partie avec cette idée, parce que du coup, ouais si, je suis un petit peu déçue. Alors oui, on peut pas mentir là-dessus. Les fiancés de l'hiver, enfin la passe miroir, c'est un univers absolument phénoménal, créatif, qui est beau, même écrit, c'est-à-dire qu'on le visualise, je trouve plutôt bien. Il y a tout un côté un peu mélancolique, un côté très hiver qui moi me plaît beaucoup, et c'est extrêmement bien écrit. Ça là-dessus, je sais pas si c'est le fait d'avoir l'habitude de lire des traductions, et j'ai pas envie de dire que les traductions sont mauvaises, mais les traductions, j'ai moi-même fait de la traduction, j'ai voulu être traductrice à un moment donné, et vous ne m'ôterez pas de l'idée qu'en traduisant, on perd quand même énormément du texte de base, du texte original. Donc du coup, je sais pas si c'est le fait d'avoir lu des traductions ces derniers temps qui étaient vraiment légères, que le fait de me trouver face à un texte qui a donc été écrit en français, de voir toute la richesse en fait de notre langue et toute la richesse de l'imagination de cette femme, parce que faut le pondre, hein, le bouquin. Déjà, non seulement il est énorme, c'est une belle brique, mais en plus, faut le créer, cet univers. Et franchement, là-dessus, chapeau. Je comprends que ça a gagné un prix. Maintenant, enfin, je vais pas vous mentir, en dehors de l'univers, dans La passe miroir, il n'y a pas grand-chose qui m'a parlé. C'est un super style littéraire, c'est très bien écrit, c'est très onirique, c'est très beau. Il y a des choix de mots qui sont vraiment... Ça sent que le texte a été travaillé, ça sent qu'il y a de la passion derrière, ça sent que l'autrice, qu'il y a quelque chose, tout le travail. Mais tout reste dans l'univers. Pas forcément envie de crier au sexisme, pardon, mais dans ce livre, les femmes... ce sont toutes des manipulatrices, en dehors du personnage principal d'Ophélie, dont on va reparler, mais ce sont toutes des manipulatrices qui, si elles osent coucher avec quelqu'un, elles sont un peu vues comme des femmes de petite vertu. Il n'y a pas un rôle féminin, en dehors de Gaëlle, qui a vraiment l'impression, qui a pas un mauvais fond, en tout cas pour le moment, c'est jamais, il y a un tome 2 après, et un 3 et un 4, mais il y a vraiment l'impression qu'en dehors du personnage principal, qui est Ophélie, et de Gaëlle, tous les personnages féminins, qui sont en très grande majorité, sont toutes des manipulatrices, elles ont toutes quelque chose derrière la tête, elles ont toutes du mépris pour les autres femmes, enfin... Non, c'était pas une ambiance dans laquelle j'aurais aimé lire ce livre. Puis les mecs... Vous voulez trouver quelque chose à Thorne, vous? Thorne, je sais pas comment vous voulez le prononcer. J'ai l'impression que... qu'en fait on a tellement essayé de rendre le personnage imparfait, de le rendre banal entre guillemets, genre elle est maladroite, Ophélie elle est maladroite, elle a des lunettes, enfin des traits qui font un peu elle n'est pas comme les autres filles, des traits qui font un peu vous savez, ce personnage que personne ne remarque mais qui soudain va avoir sa grande envolée. En fait moi je ne la vois pas
cette grande envolée. Je suis pas forcément contre, je suis contre les filles. Je ne suis pas comme les autres filles. Vous êtes comme les autres filles. On est toutes pareilles. Au bout d'un moment, on est, enfin, toutes pareilles. Il n'y en a pas une plus spéciale qu'une autre. Voilà, on est toutes formidables à notre manière. Mais on est toutes formidables au même niveau. Voilà. Plutôt bien rattrapé. En fait, on a tellement essayé de rendre ce personnage banal qu'il en est banal, en fait. À aucun moment, j'avais l'impression qu'Ophélie, elle se battait pour quoi que ce soit. 99% du temps, en fait, l'intrigue, elle lui tombe dessus. Elle prend pas tant de décisions que ça, elle se laisse faire, elle se laisse traîner dans cette histoire, même quand on commence à démêler le pourquoi du comment, pourquoi elle a été forcée, enfin pourquoi elle est dans ce mariage forcé, pourquoi tout ça. Même là, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle essaye de se défendre, qu'elle se... Non, elle se laisse faire, elle se laisse porter par l'intrigue, et au final, on finit par... Ouais, pour moi, elle n'existe pas, enfin... Elle est... j'ai pas envie de dire qu'elle est fade, mais elle est... Pour moi, elle représente rien, enfin... En fait, je sais pas, j'arrive pas à cerner ce personnage. J'ai beau le revoir dans tous les sens, j'arrive pas à comprendre quel est son but, pourquoi elle sert à l'histoire, en dehors du fait que l'histoire arrive autour... Voilà, c'est-à-dire que je suis même pas capable de formuler une pensée, en fait, autour de ce personnage, parce que elle me parle pas, elle est là, et c'est tout. Au final, j'ai quand même mis à la passe miroir 3 sur 5 sur Goodreads. Parce que ça reste une lecture qui a été, pour la première moitié, assez agréable. La deuxième moitié, ça commençait à devenir long. Je sais pas si je suis la seule à me dire que 100 pages de moins, ça aurait peut-être été bien. Parce que, ok, on a... Le rythme se veut lent. C'est pas une mauvaise chose que le rythme dans un livre soit lent. On n'a pas forcément besoin que ça pète dans tous les sens, que ça saute, que ça court, qu'on soit à bout de souffle en lisant. Non, un rythme peut être lent. Le souci, c'est quand ce lent devient long. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ouais, ok, c'est lent, mais il se passe rien, quoi. Et il y a des paragraphes entiers qui sont très beaux, très joliment écrits, où c'est vraiment... moi, en tant qu'autrice, j'aimerais pouvoir écrire ce genre de paragraphes. Mais en tant que lectrice, je me dis, ouais, mais là, ça n'a pas avancé, en fait. C'est joli, c'est très beau. Mais ça aurait pas été là, ça n'aurait pas manqué à ma lecture. Ce qui me donne envie de lire la suite, en fait, c'est non seulement cet univers et ce style que j'ai envie de retrouver dans un bouquin, mais parce que j'espère au plus profond de moi que le personnage d'Ophélie, il va se passer un truc, et que... Parce qu'elle a l'air d'avoir de l'importance, cette fille. Elle a l'air importante à l'histoire, mais à aucun moment on nous montre que c'est important. On a l'impression que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Et pourtant, quand le dénouement final de ce livre arrive, quand on comprend pourquoi elle a été forcée au mariage avec Thorne, on se dit que c'est pas n'importe quelle fille, en fait. Elle n'a pas été choisie au hasard. Et pourtant, pendant 500 pages, on a l'impression que ça aurait été l'autre meuf qui passait par là un soir d'hiver. Ça veut rien dire, ma phrase, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, du coup, je suis assez frustrée de cette lecture. Pas que parce qu'on me l'avait bien vendu, mais parce que... Ouais, il se passe rien pendant 500 pages à mon goût, et du coup, c'est dommage. Mais il reste quand même en moi cette curiosité d'en savoir plus. De me dire que, ok, c'était un premier tome un peu long, et ensuite ça va s'enclencher. J'ai lu que le tome 2 était en général, je crois, le préféré, et que le tome 3, par contre, était pas... Je me rappelle quand le tome 3 est sorti, que ça avait fait, pas une tollée, mais ça avait un peu moins plu sur Internet. Donc du coup, peut-être tenter le tome 2, mais j'irai pas, du coup, c'est pas un livre que du coup j'irai acheter. Vous voyez cette envie que vous avez d'acheter un livre, d'acheter la suite, de posséder la suite, comme j'avais eu avec Vengeful de V.E. Schwab. Quand j'ai fini Vicious, il était évident que j'allais m'acheter Vengeful. Bah là, il n'y a pas d'évidence. Et dans ma pile à lire, il y a beaucoup d'autres livres que j'ai envie de lire avant de lire le tome 2 des Fiancés de l'hiver, qui s'appelle Quelque chose au clair de lune, je crois.